important. D'ailleurs, il est passé à 6 minutes 25. Donc pour l'instant, cet homme devrait rallier l'arrivée en vainqueur. Là, je me suis mouillé. C'est bien, ça me fait plaisir. C'est vraiment un gros moteur, ce Vladimir Goussev. Coureur de talent, nous vous avons rappelé tout à l'heure son palmarès. Coureur finalement polyvalent et qui semble progresser dans chacun des domaines où déjà il excelle finalement. Peut-être à un degré moindre dans un rôle de grimpeur, mais on le voit aujourd'hui. Il est très à l'aise. Il aura même intérêt à lever un petit peu le pied. Parce que là, il continue à creuser sur le peloton. Je ne crois pas que ce soit nécessaire dans l'immédiat. Cyril, nous avons Bernard Kilfen. Oui, bonjour Bernard. Oui, bonjour. Bonjour Bernard. Bonjour. Est-ce que vous êtes derrière Steve Zampieri? Oui, affirmatif, oui. En laissant un peu à bloc là, les deux. Oui, moi, je suis arrivé un petit peu plus tard parce que c'est sorti pratiquement au milieu du col. Ils étaient déjà sortis, les premiers coureurs qu'on est en train d'attraper. Là, on arrive sur ce berg là. Et vous étiez chez le coiffeur avant, et donc après vous êtes revenu. Non, bon, voilà. Je plaisante, voilà. Et donc au moment où vous êtes arrivé, peut se lâcher. On va voir. Ah non, oui. Au niveau du braquet, j'ai l'impression qu'il est capable d'emmener plus gros. Goussev, même si vous allez nous dire, Cyril Guimard, que le but du jeu c'est de pas d'emmener forcément gros braquet là. Non, il n'a pas intérêt du tout. On est sur une ascension de 25 km qui va quand même durer 1 heure. Donc il faut gérer cette heure d'ascension de façon à faire le meilleur chrono entre le pied et l'arrivée pour être certain de perdre le moins de temps possible sur ses poursuivants. Mais pour l'instant, non seulement il n'en perd pas, mais il en gagne. Sur une ascension comme ça, il faut essayer d'être... Beaucoup donné et qui doivent monter là un petit peu éloigné du peloton là, ils doivent être à 15 à l'heure, non? Ah maintenant, oui. Oui, voilà. Enfin peut-être pas, disons à 20. Mais 5 km/h d'écart, c'est énorme. Vous voulez me mettre personne à 15 à l'heure là? Non. Disons 20 alors. Si vous perdez 5 km sur 1 heure, donc sur la montée, 5, ça fera quand même près de 20 minutes quand même, 20-25 minutes de perdu. Parce qu'à 20 à l'heure, le kilomètre, vous le faites en 3 minutes. Une performance. Alors que Beatsberg, finalement, c'est un peu l'image du passe-partout. Ça va faire moins de 20 minutes si on reprend des portions pleines. Nous n'avions pas sur le... Ah non. Le petit roadbook là. On est trompé. Ne vous inquiétez pas, ça va remonter. Si on a un petit replat. Pas un petit replat. C'était plus pour plaisanter que je le disais. Voilà, ça va remonter. Mais là, c'est vrai que tout de suite, on voit qu'il ne peut plus être un enjeu pour le peloton. Puisque l'homme de tête va arriver maintenant à 5 km de l'arrivée. Donc dans moins d'un quart d'heure, cet homme aura franchi la ligne. Et il faudrait que le peloton monte suffisamment vite, c'est-à-dire à plus de 30 à l'heure, pour relativement agréable pour monter. Parce que la vitesse n'est pas suffisante pour que même s'il fait relativement froid, on soit pris par le froid. Uniquement par le vent que l'on va transpercer. C'est impressionnant comme on peut remarquer finalement que Vladimir Goussev a pris une vitesse de croisière, qu'il s'y tient, qu'il ne s'affole pas, qu'il roule très décontracté, main en haut du guidon. Relâché, on va dire. C'était le bon terme, effectivement. Mais il n'a pas de pression derrière, il sait qu'il a gagné l'étape, il sait que qu'il gagne avec 30 secondes de plus ou 30 secondes de moins, ça ne changera pas sa vie. De classement général, il n'y aura pas d'incidence non plus. Donc pour lui, il suffit maintenant de monter en gérant bien cette ascension, en gérant bien son effort. Ils vont tous se retrouver ensemble derrière. Ça me semble pas si dur que cela quand même, ce final-là. On vous rappelle, 7e étape du Tour de Suisse, l'étape reine avec 3 grands cols, la Fourca, le Susten et le Grimsel, la dernière ascension dans laquelle les coureurs sont pour l'instant un homme seul en tête, Vladimir Goussev, russe de la Discovery Channel.
pris en chasse par Christopher Horner. Ensuite, un petit groupe avec Beatsberg, Andreas Kloden et Marzio Guzegin. Et enfin, après Bruzegin, on retrouve le peloton emmené par le maillot jaune Vladimir Effinkim et ses 3 coéquipiers de luxe, Joaquim Rodriguez-Oliver, David Lopez-Garcia et Vladimir Karpets. De réglementer, on va dire, ce qui se passe dans le peloton, c'est-à-dire le leader, eh bien le 7e va chercher le 9e, et puis le 9e va chercher le 11e, le 3e va chercher le 4e, parce que sur une fin de course à étapes, on n'a pas envie, même une place du 5e ou de 6e, même lorsqu'on s'appelle Cunego, qu'on a déjà gagné le Tour d'Italie, eh bien mais une place de 7e ou de 8e, on n'a pas envie de la perdre. C'est quand même le Tour de Suisse. Gusev, encourager les fameux hop 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 suisses, la photo au passage. Il faudra s'en souvenir de ce Vladimir Gusev. Il vaut mieux les faire tout de suite, on arrive dans le brouillard. Hein. Il fêtera ses 25 ans le 4 juillet prochain. Ah oui, il n'a que 25 ans. Je pense qu'on le verra remporter d'autres grandes épreuves. Professionnel depuis 2004. Et déjà des places d'honneur sur les plus grandes courses d'un jour. Gand-Wevelgem, Paris-Roubaix, Tour de Lombardie, Tour des Flandres, Classique de Hambourg, Paris-Tour, Grand Prix de Zurich. Les Discovery Channel hyper présents sur cette ascension. Et c'est bon pour Glomser de se retrouver avec De Volder, car De Volder, il a quand même de bonnes jambes. La flamme rouge du dernier kilomètre. Ouh là là, attention. Il fait un petit peu froid. Ouais, il y a le brouillard qui arrive. Hein. Ça va nous rappeler la victoire d'étape de Stephen Roche sur le Tour de France. Ah, il est content, hein, Vladimir Gusev. Quelle montée, hein. Quelle montée, oui. Vraiment. Une très très belle montée, bien gérée. Vous l'avez vu, il a toujours été bien relâché. Pédalant toujours avec beaucoup de souplesse, en ayant toujours le bon développement au bon endroit. Aussi 11, Carlos Sastre. Je n'ai pas vu Frank Schleck. Hein. Non. Je n'ai pas vu Frank Schleck, je n'ai pas vu Kim Kirchen. Ah là là, est-ce que Vladimir Effinkim va conserver? On vous rappelle le classement général. Effinkim compte 9 secondes d'avance sur Gomez Marchante, 21 sur Frank Schleck. Matteo Carrara 26 secondes, 30 secondes sur Karpets et Kirchen et 57 secondes sur Damiano Cunego. On n'a pas vu Hubert Dupont, le français aussi. Alors, que va faire Hubert? On a eu du mal à voir quand même. Il y avait des AG2R. Hein. Oui, il y avait des AG2R. Puis c'est vrai qu'ils étaient assez nombreux finalement dans le peloton. Les 400 derniers mètres pour Vladimir Gusev. Puisqu'il n'y a plus que Lopez pour Vladimir Effinkim. Il n'y a plus qu'un coureur de l'équipe Caisse d'Épargne. Est-ce que le maillot jaune va être attaqué? Est-ce qu'il va perdre son maillot jaune alors que c'est l'étape reine du Tour de Suisse aujourd'hui? Voilà, victoire pour Vladimir Gusev. C'est vraiment Vladimir le prénom du Tour de Suisse là. Le maillot jaune Vladimir Effinkim et le vainqueur d'étape Vladimir Gusev. On en reparlera, c'est sa première victoire sur une ascension. Lui qui a déjà impressionné, il vient de remporter le Tour de Belgique, impressionné sur les contre-la-montre, impressionné sur les classiques comme le Tour des Flandres et Paris-Roubaix. Et là, il est vainqueur au sommet. Il pensait que le nom de son sponsor était en horizontal. Non, il est en vertical. Victoire donc pour Vladimir Gusev de la Discovery Channel. Finalement, on va finir par... On pensait qu'on allait parler luxembourgeois sur ce Tour de Suisse. On parle le russe maintenant. Oh là là! Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une manière. C'est une nouvelle manière. Il a eu peur, hein. Il en rigole là maintenant, Vladimir Gusev. Allez, cher réalisateur suisse, il faut absolument revenir sur la lutte pour le maillot jaune. C'est là que ça se joue.